Bonjour, aujourd'hui je suis avec le professeur Tran Baoui, ancien chef de service ORL de l'hôpital Lariboisière à Paris et président honoraire de l'Académie nationale de médecine. Nous allons parler ensemble des traumatismes sonores. Bonjour professeur. Bonjour. Alors, professeur, on parle beaucoup des traumatismes sonores, de quoi s'agit-il? Il est essentiel de distinguer les traumatismes sonores aigus des traumatismes sonores chroniques. Les premiers sont dus à l'entrée dans l'oreille interne d'un bruit d'une durée brève et d'une très forte intensité. C'est ainsi qu'on peut en observer bien sûr en pratique militaire, mais également en pratique civile, lors de la détonation d'armes à feu, à la chasse ou lors d'une séance de bal-trap, lors de déclenchement intempestif d'une alarme, lors d'écoute bien sûr d'une musique amplifiée dans des concerts ou dans des discothèques, ou encore lors de l'explosion de pétards. Globalement, ces traumatismes sonores aigus sont plus fréquents chez les sujets jeunes. Alors dans l'oreille, quel est le mécanisme de ces traumatismes? Il est mécanique parce que l'entrée dans l'oreille interne d'un bruit d'une telle intensité va entraîner une brutale élévation de pression qui va en quelque sorte balayer mécaniquement les cellules ciliées et vont les abîmer. Quelle est la manifestation de cette dégradation des cellules ciliées? Par l'arrivée d'une surdité intense, accompagné d'acouphènes, voire parfois d'un état de véritable sidération. Et en telles circonstances, il est recommandé bien sûr de consulter rapidement un ORL qui va pratiquer un examen, notamment un examen audiométrique. Et cet examen audiométrique va révéler une atteinte assez particulière au traumatisme sonore. En effet, l'atteinte est localisée à une zone de l'oreille interne et plus fréquemment à la fréquence des 4000. C'est ce qu'on appelle le scotum auditif, qui est très caractéristique des traumatismes sonores. Traumatisme sonore aigu. Aigu. Merci beaucoup professeur pour ces explications.